Monsieur le Président, merci. Je ferai vite, on va dire 7 minutes, et ensuite 1 minute par amendement. Je ferai juste remarquer à Monsieur Léo Lenny, donc comme il a un peu massacré mon nom à chaque fois, que j'ai bien évoqué les moyens d'optimisation des aides pour les entreprises et pour l'environnement. Alors, amendement rapide. Amendement numéro 1. Il s'agit de supprimer la l'AP A326 de 1 million d'euros aux cités scolaires internationales et de réduire la l'AP B313 innovation pédagogique de 3 à 1,5 million d'euros. En effet, nous avons déjà voté une AP de 80 millions pour la cité internationale de Marseille. Et ensuite, l'innovation pédagogique, on voit parfois ce que ça donne et la région introduit déjà à marche forcée des tablettes pour tous les élèves. Donc, on propose en revanche, sur ces économies de 3 millions, de créer une autorisation de programme soutien au développement des formations supérieures dans les villes moyennes de la région, qui nous paraît un enjeu majeur en termes d'équilibre territorial. Donc, c'est le premier amendement. Je présente les 7. On les fait à la suite? D'accord. Amendement numéro 2, le soutien à la production cinématographique revêt une réelle importance pour la région, mais une plus grande sélectivité serait parfois nécessaire et l'appui régional n'est pas forcément impactant dans la réalisation de certains films considérés. Il est donc proposé de réduire les montants concernés, de les réduire de 1 300 000 euros et en revanche d'augmenter en autorisation de programme les autorisations de programme patrimoine culturel de 1,1 million d'euros et identité régionale, mémoire et tradition de 200 millions d'euros. Amendement toujours équilibré. Amendement numéro 3. Au sein de l'AP D500, réduire les crédits cinéma hors fonds d'aide à la production, passer de 730 000 à 400 000 euros, puisqu'ils ont passé de 300 à 730 000 euros cette année, et parallèlement augmenter les crédits lecture publique, qui eux ont baissé, alors que ça nous paraît un enjeu fondamental, de 900 à 1 230 000 euros, équilibre là encore entre ces deux amendements en faveur de la lecture publique, en faveur de la lecture publique. Amendement numéro 4. Réduction des crédits de l'AP D525, encourager les structures de rayonnement international de 400 000 euros, passage de 1,9 million à 1,5 million. Augmentation de l'AP D206, aménagement et développement culturel local de 400 000 euros, montant équivalent, passage de 100 à 500 000 euros. En effet, il convient de veiller au rayonnement international, mais les structures intervenant à cette échelle ont généralement des moyens sans commune mesure avec nombre de structures culturelles animant et agissant pour les territoires. C'est pourquoi il est proposé de maintenir la partie encourager les structures au rayonnement international à son niveau de 2019 et en revanche d'abonder d'autant l'aménagement et le développement culturel territorial. Amendement numéro 5, de réduire massivement les crédits à la grotte Cosquer pour abonder un certain nombre de lignes en matière de développement économique, en matière d'agriculture. Je ne lancerai pas dans le détail pour être court, vous en avez le détail. En effet, remettre 9 millions par la grotte Cosquer nous paraît un petit peu aberrant au regard des engagements qui ont parallèlement été pris. Et ramener cette ligne à 5 millions d'euros permettrait d'abonder des lignes essentielles comme développement des entreprises de transformation et de valorisation du bois, constitution de réserves foncières et portage d'unités foncières, et pépinières viticoles, etc. C'était l'amendement numéro 5, toujours équilibré. Amendement numéro 6, réduire l'AP G508, acquisition de véhicules, passage de 611 500 à 411 500, on réduit de 200 000 euros, parce qu'il y a en plus une autre AP qui prévoit 300 000 euros pour des actions de véhicules, des acquisitions de véhicules dans les lycées. Donc réduire cette autorisation de programme qui était de 191 000 en 2019, la faire passer de 611 500 à 411 500 et augmenter de 200 000 euros, montant équivalent, l'autorisation de programme, installation de médecins en milieu rural, qui nous semble un enjeu essentiel. Donc APLS 140, passage de 200 à 400 000 euros. Et enfin, dernier amendement numéro 7, réduction de l'AP P705, habitat crête, production de logement de 2 millions d'euros, réduction de l'AP R211 crête de 8 millions d'euros, passage de 43 à 35 millions d'euros, et augmentation de l'AP R220 FRAT de 10 millions d'euros, passage de 20 à 30 millions d'euros. En effet, si les crêtes apparaissent d'un intérêt incontestable, nous souhaitons privilégier les communes, petites et moyennes. Le FRAT apparaît comme un outil indispensable pour elles. Son montant, s'il a augmenté, comme nous l'avions d'ailleurs suggéré depuis l'origine, ne représente moins de 3% des autorisations de programme régionales. Donc, dans un souci de véritable équilibre territorial, il est proposé de réduire les crêtes avec des crédits qui sont particulièrement fléchés par l'institution régionale pour les faire passer du côté du FRAT, équilibre à 10 millions d'euros sur cet amendement. J'ai terminé, je vous remercie.